Le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions pour 5 raisons. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière raison est terrifiante. Raison numéro 1, la finale se déroulera à Munich et rappelez-vous qui a affronté le PSG en finale de Ligue des Champions en 2020? Le Bayern de Munich et j'ai même pas besoin de vous rappeler le résultat. Numéro 2, l'Inter de Milan a été mené au score seulement 5 minutes durant toute la compétition et sur la double confrontation avec le Barça ils ont inscrit 7 buts. C'est assez évident, l'Inter surclasse le PSG défensivement et offensivement. Numéro 3, l'Inter de Milan a déjà gagné 3 Ligues des Champions donc ils ont plus d'expérience que le PSG qui n'en a gagné aucune. Ça leur donne un grand avantage technique et psychologique pour cette finale. Numéro 4, le gardien. Ok, Donnarumma a fait un gros match contre Arsenal, mais Yann Sommer est à son prime et c'est presque impossible de marquer un but s'il est sur sa ligne. En plus, son nom ressemble fortement au mot sommet, ce qui veut dire que l'Inter a de grandes chances de se retrouver au sommet du football européen. Et la cinquième raison, la ville de Paris est connue pour son architecture, tandis que la ville de Milan est connue pour la mode. Être bien habillé, c'est un signe de confiance en soi, et les Parisiens ont cruellement manqué de confiance dans les moments où il fallait avoir un mental d'acier. Les Milanais, eux, ont affiché une sérénité presque arrogante, ils savaient qui ils étaient, et ça s'est vu dans chaque duel. Et ce n'est pas toujours le talent qui fait la différence, mais la confiance avec laquelle tu entres sur le terrain. Donc voilà, maintenant tu sais que... Dans cette vidéo, je vais vous révéler le résultat exact de la finale de la Ligue des Champions, donc PSG face à Inter de Milan, donc grande finale de la Ligue des Champions 2025 qui va avoir lieu samedi prochain. Donc là, je vais vous dire à l'avance le résultat final et ça va même plus loin que ça parce qu'en fait, je vais vous révéler le score exact et qui c'est qui va marquer, etc. Donc voilà, je vais vraiment vous révéler tout ça maintenant et avec une certitude absolue à 100%, voire même à 200%. Donc je vous révèle ça depuis Châtelet-Léal, mon lieu de prédilection. Donc c'est sans tergiverser, franchement, on va aller pas droit à quatre chemins, on va aller droit au but et je vais vous dire maintenant le résultat. Donc prenez de quoi noter parce que voilà, là je vais vous dire vraiment qui va marquer le résultat exact. Donc attention. Alors déjà, le grand vainqueur de cette finale, ça va être... Putain, qu'est-ce que je vois? Putain, merde. J'ai vu des ovnis, j'ai vu des aliens, des extraterrestres. J'ai vu des extraterrestres. IT, tout ça. Quoi? Vous avez vu la déclaration de Buffon, les gars? En gros, il s'est exprimé sur la finale de la Ligue des Champions. En résumé, il a dit, pour la finale de la Ligue des Champions, supporter contre l'Inter serait quelque chose de faible. Donc là, Buffon, tu veux nous faire croire qu'après être allé à la Juve et au PSG, t'es pas contre l'Inter? Non, Buffon, non. Pas toi. Pas après tout ce que t'as fait. Les gars, en vrai de vrai, on sait très bien qu'il dit ça juste parce qu'il fait partie de la fédération italienne de football. À tous mes Juventini, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, les gars, je l'ai pas très bien pris. Après plus de 20 ans au club, savoir que Buffon sera derrière l'Inter, je trouve ça moyen. Vous êtes au courant qu'on est à 48 heures d'un événement plus grave que la prise de la Bastille? Non, parce que si le PSG remporte la Ligue des Champions, ce qui va se passer sur Paris, ça va être terrible. On est aussi à 48 heures de savoir si ce mec n'a plus la poisse. Si c'était l'association de Kylian Mbappé et de Nasser qui faisait en sorte que le PSG n'arrivait pas à remporter la Ligue des Champions, ou est-ce que c'était son argent sale? Ça aussi, on va le savoir dans 48 heures. Dans 48 heures, Paris aura la possibilité de réaliser une saison historique que même le Real Madrid n'a jamais fait. Le triplé. Coupe, championnat, Ligue des Champions. Incroyable. Dans 48 heures, ce crack aura aussi l'occasion de plier le débat du Ballon d'Or. S'il prend la Ligue des Champions, je vais voir Ousmane Dembélé Ballon d'Or, que vous vouliez ou non. J'en ai rien à foutre de Lamine Yamal. Dire les choses comme elles sont, les gars. S'il prend la Ligue des Champions, c'est lui le Ballon d'Or. C'est tout. On est potentiellement aussi à 48 heures de revoir cette image. Mais si les Parisiens perdent une deuxième fois en finale, je pense que Paris va brûler dans tous les cas, les gars. Ramenez les CRS, ramenez la Batman, ramenez tout le monde. Dans 48 heures, certaines vies vont changer. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Et hâte d'être à samedi. Bon bah à l'heure qu'il est, je devais être en live sur Clair Obscur, mais vu qu'il y a une bombe PSG qui vient de tomber, place aux priorités. Accord de principe entre le Paris Saint-Germain et River Plate pour que Franco Mastantuono, 17 ans, rejoigne le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Alors Mastantuono, j'en ai jamais parlé encore sur TikTok, par contre j'en ai parlé pendant mes lives, donc si vous êtes sur mon live, vous savez déjà ce que je vais dire. C'est tout simplement la nouvelle pépite du côté de l'Argentine, qui fait énormément penser à Léo Messi. Oui, attention, toute proportion gardée, on n'est pas en train de vous dire qu'il a le niveau de Lionel Messi. Par contre, dans les caractéristiques, c'est vrai qu'il nous fait énormément penser au plus grand joueur de l'histoire du foot. Il est argentin, il est gaucher, il joue sur le poste d'ailier droit. Son style de jeu est basé essentiellement sur la technique. Il a un centre de gravité plutôt bas et il a une capacité de conservation du ballon qui est tout simplement énorme. Il tire, il marque déjà des coups francs alors que je rappelle, il n'a que 17 ans. Il est capable d'accélération fulgurante dans les petits espaces. Mais surtout, c'est un joueur qui respecte énormément
vraiment le jeu. C'est-à-dire que s'il doit la donner, il la donne, même si attention, il est capable parfois et par moment de faire des petits gris-gris. On parle d'un gamin de 17 ans, hein. On va attendre d'un gamin de 17 ans qu'il ait la maturité d'un joueur de 25 ans. Bref, dans ses caractéristiques, on a le profil type d'un joueur technique et surtout qui est en avance sur la plupart des joueurs de sa génération. Raison pour laquelle le Real Madrid souhaitait le recruter depuis 2 ans. Sauf que les plans du Real ont complètement changé avec le fait que maintenant ils ont Hendrik, Arda Güler et surtout Rodrigo, Vinicius, Kylian Mbappé, Brahim Diaz, etc. Le Real a beaucoup plus un chantier basé sur la défense et sur son milieu de terrain plutôt que sur son attaque. Sachant que Mastantuono a reçu plusieurs offres de plein de clubs en Europe, comme Manchester United, Chelsea, Arsenal, etc., qu'il avait repoussé et recalé parce que, évidemment, lui, ce qu'il attendait, c'était le Real Madrid. Avec le fait que le Real semble avoir lâché l'affaire, le Paris Saint-Germain a bifurqué, rentré dans les négociations et vient donc d'avoir un accord de principe qui vient de tomber. Vous savez comment ça fonctionne. Accord de principe entre les deux clubs, suffit donc de signer les paplards, accord tombé, etc. Le joueur sera un joueur du PSG. Donc là, en plus de nous avoir fait déjà une saison extraordinaire, le Paris Saint-Germain continue sa mue, entre guillemets, continue d'évoluer et de toujours vouloir améliorer l'équipe, ce qu'ils nous avaient promis quand ils nous ont parlé de ce nouveau projet. Chaque année, il y aura des jeunes joueurs qui arriveront et qui continueront de faire progresser le niveau de l'équipe tout en rajoutant de la concurrence. Et ben là, en allant chercher le petit génie argentin que toute l'Europe était en train de s'arracher, sachant qu'à la base, il était promis au Real Madrid, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas beaucoup, parce que réellement, on pensait qu'on avait zéro chance dans ce dossier. Quand je vous dis qu'il va falloir faire une statue à Luis Campos, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce mec est fort, à quel point il est en train de nous cook quelque chose pour les années à venir. On n'a jamais aussi bien travaillé au sein de la direction parisienne que depuis que ce mec est là.